Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir quelle est la différence entre la gloire accidentelle et la gloire méritée acquise sur la terre comme conquérant dans notre envol dans la divine volonté. Il y a plusieurs réponses à cela. Je peux te donner un exemple. Supposons que j'entends dire qu'il y a une famille où ils n'ont pas de nourriture. Donc, des enfants, et la nourriture est finie. Alors, je me dis, je vais acheter quelque chose, je vais aller leur porter cette nourriture. Alors, moi, je fais un acte de charité, un acte méritoire de moi-même. Je l'ai planifié, c'est de moi. Alors, ça, c'est l'acte, c'est non pas accidentel, mais c'est l'acte principal. Et quand j'arrive là, j'aide la famille, je leur donne la nourriture. Là, il y a quelqu'un qui arrive justement et qui me demande une question que je n'avais pas prévue. Où est-ce que je pourrais trouver un médecin? J'ai besoin d'un médecin. Et là, je dis, ben, j'en connais un. Alors, j'aide cette personne-là en lui donnant le nom du médecin. Là, c'est comme un accident qui est arrivé sur le côté. Ce n'était pas planifié. Dieu peut-être le savait, certainement il le savait, mais je veux dire, c'est pas moi qui avais planifié cela. Alors, ça c'est accidentel comme mérite. Et un autre point de vue, ça peut être le point de vue philosophique. La substance et les accidents. La substance, c'est ce qui a fait l'essence de quelque chose, de la nature, c'est le fond de la question, c'est ce qui est le principal, c'est la chose en soi. Un accident, c'est quelque chose qui est moins important et qui décrit un aspect. Par exemple, si je prends l'œil de quelqu'un, si je dis, cette personne-là a deux bons yeux, alors si je prends ça comme principal, comme le fond, comme la substance, elle a des yeux bleus, oui, elle a des yeux bruns. La couleur devient un accident, c'est-à-dire une qualité qui décrit la substance. Alors, au point de vue spirituel, par exemple, je peux avoir la grâce sanctifiante, qui est la substance de l'état de grâce. Si je fais un acte bon, j'ajoute quelque chose à cette substance-là. Alors, c'est du surobligatoire, de surplus. Ce n'est pas l'acte de charité ou d'humilité qui me donne l'état de grâce. Je l'ai déjà à l'état de grâce. J'ajoute quelque chose autour. Alors, si vous voulez lire un acte la gloire méritée sur la terre, de l'autre point de vue. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui arrive avant Lisa Picaretta et qui fait un acte bon, qui est en état de grâce, qui fait un acte bon. Alors, c'est quelque chose qui est ajouté, une gloire accidentelle qui est ajoutée à l'état de grâce. Par contre, si on arrive à quelqu'un qui est dans la divine volonté, c'est beaucoup plus fort parce que l'acte n'est pas seulement humain, mon acte à moi, où j'ai ajouté une gloriole, une couleur, une spécificité, mais là, ça devient quelque chose de divin.
Alors, là, c'est beaucoup plus fort. C'est un acte, on pourrait dire, conquérant, un acte humain qui s'identifie à l'acte divin. Alors, ça, c'est beaucoup plus fort. Alors, ça dépend du point de vue sur lequel on est pour cette question-là. Une deuxième question. Quelqu'un demande, elle dit, j'aimerais savoir quelle Bible utiliser. J'ai 2 tobes ici. La plus récente est de 2004. Il y a eu beaucoup de changements dans les Écritures ces dernières années. Que me recommandez-vous? Alors, qu'est-ce que... La TOB, c'est traduction OB, écuménique de la Bible. Alors, c'était fait en conjonction avec les protestants. Et il y a eu de certaines modifications, certains accords pour garder l'union entre les deux. Personnellement, je préfère, c'est un choix personnel, la Bible de Jérusalem. Elle est plus catholique. L'autre est correcte aussi. Il n'y a pas de fausseté dans la TOB, parce que la TOB, du côté protestant, il y a la TOB du côté écuménique, plus catholique, satisfaire les catholiques. Alors, c'est libre à vous. Il y a d'autres Bibles, il y en a au moins une quinzaine qui ont été traduites. Quelques-unes sont très, très bien. Je ne me souviens pas là, des noms. Et si j'y avais pensé, j'aurais fait une liste. Mais il y en a qui sont très littérales, moins belles au point de vue langage, mais peut-être plus tenues exactes au point de vue de la traduction. On peut dire que la Bible de Jérusalem, elle est quand même facilement trouvable. Et puis, elle est très, comme vous dites, catholique traditionnelle. Là. Elle dit, et le bréviaire, elle n'en a pas. Y a-t-il un site Internet correspondant? Alors, oui, je vais vous donner la référence pour ceux qui voudraient faire les prières du bréviaire. Oui, ça existe. Alors, prenez ça en note. Vous allez sur le site de Carrefour de la Divine Volonté, qui fait un travail gigantesque puis énorme pour vous donner tellement de nourriture que c'est incroyable sur ce site-là comment on peut même imprimer plein de choses là, pour se nourrir de la divine volonté. Donc, dans Carrefour de la divine volonté, on va dans l'endroit où c'est marqué « Autre lien ». Autre lien, vous allez dans AELF, qui est l'Association épiscopale liturgique pour les pays francophones. Ça va être quand vous allez cliquer « Autre lien », c'est ça qui va apparaître, AELF. Et puis là, ben, dans cette Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, vous avez toutes les heures, vous avez les prières du jour, les laudes, les tierces, les sexes, les nonnes, les vêpres, les complis, les lectures du jour. C'est une mine incroyable que vous avez là. Alors, vous pouvez y accéder. Puis aussi, bien, un autre moyen de se procurer ceux qui n'ont pas l'Internet, mais qui écoutent, qui voudraient avoir des bréviaires. Alors, il y a beaucoup dans des endroits comme Jésus, Marie et Notre-Dame, où on vend des livres usagés. Il y a des vieux prêtres ou des personnes qui sont décédées et les livres sont envoyés dans les livres usagés. Alors, des fois, vous pouvez trouver les 4 tomes qui font le bréviaire à un prix très, très, très modique, là. Alors, cherchez dans les livres usagés, vous pouvez l'avoir pour vraiment pas payer très, très cher là-dessus. Il y a une autre source aussi,
Si vous allez dans les communautés religieuses, ils ont probablement des livres qui sont là dans leur bibliothèque de prêtres décédés ou de religieuses décédées. Alors peut-être qu'ils peuvent vous en donner ou vous en vendre, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'est venu à la tête, un exemple, tout à l'heure quand on parlait de substances et accidents. Par exemple, dans la transsubstantiation, quand le prêtre à la messe prend le pain et le vin. Alors, le pain et le vin, au début, sont la substance, mais avec l'acte de la translation de cela dans le corps et le sang du Christ, le corps et le sang du Christ deviennent la substance. Et le pain et le vin deviennent les accidents, l'apparence. Alors, c'est seulement l'apparence, mais en fait, l'hostie, l'Eucharistie, c'est vraiment le corps du Christ. Et quand on le reçoit, on ne devrait pas penser que c'est seulement un petit morceau de pain, une pilule. C'est Jésus qu'on reçoit. Quand on va devant le tabernacle, on ne devrait pas penser que c'est des hosties qui sont là ou une grosse hostie. C'est Jésus qui est là personnellement, qui nous attend et qui, lui, nous regarde du milieu du tabernacle, dans l'église, qui voit quelqu'un arriver. Ah, il y a Pauline qui arrive, ou il y a Paul qui arrive. Ah, j'espère qu'il va me parler un peu, qu'il va me contempler, penser à moi. Lui, il est vraiment présent à chacun de nous. Est-ce que nous le regardons dans le ciboire ou dans le tabernacle comme vraiment un être avec un corps et une âme et une parole, avec des yeux qui nous regardent? Il faudrait avoir cette relation personnelle. Comme je vois ici, je vois Madame de Fer, alors je la vois. Je ne la vois pas comme dans un tabernacle, je la vois à côté de moi. Alors ça devrait être la même chose pour nous. Quand nous allons visiter le Seigneur, on le voit à côté de nous, en face de nous. Bonjour Jésus. S'il faut même se fermer les yeux, fermons-nous les yeux et disons, Seigneur Jésus, tu es là pour moi. Tu m'attends. Combien de temps tu es resté là sans personne pour te parler? Il y en a qui viennent, on n'a pas à s'occuper des autres. Leur façon de faire, c'est leur façon de faire. Nous, Seigneur Jésus, oui, ça fait une semaine que je ne suis pas venu te voir. Est-ce que je m'ennuie de toi? Je ne peux pas te dire vraiment que je m'ennuie de toi parce que je ne pense pas à toi assez souvent. Tu n'es pas en relation personnelle avec moi. Je ne te vois pas. Puis moi, les yeux, c'est important. Pour moi, la relation de cœur, Seigneur, fais quelque chose pour qu'on s'attire l'un l'autre. Toi, tu es attiré par moi. Il n'y a pas d'obstacle. Mais moi, j'ai les obstacles. La porte du tabernacle, mes yeux, mon imagination, mon cœur, mon amour, ça manque, c'est pauvre. Parlez à Jésus comme ça, comme si vous le voyiez. Merci. Pour faire suite à ce que le Père Nou vient de dire, c'est quelque chose d'autre qui remontait dans mon cœur. Mais avant ça, je veux remercier notre cher ami, je ne l'aimerai pas parce qu'il ne veut pas, mais le mois dernier, j'avais oublié de mentionner un texte où on parlait de la volonté humaine, puis il a été obligé de le chercher à travers ses livres avec patience, puis amour. Il a fait ça, puis il a fini par le trouver dans le volume 33, le 16 juin 1934, où on parle de la grandeur de la volonté humaine, puis comment la volonté humaine, c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'homme, mais quand elle est vraiment soumise à la volonté divine. Alors, je remercie sûrement dans le résumé que, étant donné qu'il l'a trouvé, que ça va apparaître dans le résumé. Alors, même si ça n'apparaît pas dans le YouTube, mais dans le résumé,
on va avoir la référence comme telle pour aller être capable de lire ce texte-là. Et puis, ça a donné l'occasion à mon frère de lire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses pour en arriver à ce texte-là. Fait que le bon Dieu, hein, il a ses tours dans les sacs de nous faire lire plus, puis de nous faire tomber sur des textes que peut-être qu'autrement, on n'aurait pas lu. Alors, une question pour vous, mon père. Dans le tome 12, du 19 mars 1920, au deuxième paragraphe, Jésus dit, « Moi aussi, j'aurais voulu porter en moi toutes les souffrances de toutes les créatures. Mon amour envers elles était si grand que j'aurais voulu qu'aucune ne souffre. Cependant, je n'ai pas pu obtenir cela. » C'est Jésus qui parle tout le temps. J'ai dû me soumettre à la sagesse et à la justice du Père. Quoiqu'il m'ait permis de prendre sur moi la plus grande part des souffrances des créatures, il n'a pas voulu que je le prenne toutes afin que soient préservés les droits et l'équilibre de sa justice. Ça, c'est le texte. Et sa question, il dit, si je comprends bien, si Jésus avait pris sur lui l'entièreté de nos souffrances, nous accéderions tous au paradis dès l'instant de notre mort. Vous voulez que je lise tout, puis vous allez faire... Okay. Son rachat de nos péchés nous tire des griffes de l'enfer, où la plupart d'entre nous aboutirions sans son sacrifice, ou bien nous serions très, très, très longtemps au purgatoire. De plus, un tel choix de sa part nous aurait retiré notre liberté de choisir, lui qui veut que nous le choisissions. Est-ce que ma compréhension est correcte? D'une façon, oui, et d'une autre façon, il manque quelque chose. Tout d'abord, Dieu a donné à Adam et Ève le don de la liberté. Ça vient avec les 3 facultés, comme pour les anges aussi. Alors, toute créature de Dieu, avec les 3 facultés, doit passer un test. Et pour passer un test, il faut qu'elle ait la liberté de faire le choix. Alors, même si Jésus avait tout souffert, il ne nous aurait laissé aucune souffrance à nous, il aurait fallu quand même, de notre côté, dire oui ou non au Seigneur. Et cela, ça se fait au moment de la mort, quand quelqu'un meurt, qu'il ait connu Dieu à sa façon, d'une façon païenne, ou non, ou très bien, à la façon catholique, alors il doit donner son adhésion à Dieu. S'il l'a donné par la divine volonté, continuellement, il n'y a plus de questions à demander. Il est avec Dieu. Par contre, s'il y a eu des intempérances, quelque chose, des doutes, le Seigneur va lui donner une chance. Es-tu avec moi? Alors, l'être doit répondre oui ou non. Et il y en a qui répondent non. Il y en a qui répondent oui. Il y en a qui répondent non parce qu'ils se sont tellement habitués au mal qu'ils ne peuvent plus en sortir. Regardez, Judas Iscariote. En enfer, il y a des démons anges, il y a des démons hommes, êtres humains ou femmes. Judas Iscariote, l'apôtre qui était évêque, lui avait reçu comme tous les autres toutes sortes de qualités, de dons, de spiritualité, de connaissances. Mais il s'était tellement enraciné dans le mal, même quand il marchait avec les autres, il semble qu'il allait vers les femmes, qu'il utilisait l'argent de la bourse pour ses propres besoins, qu'il n'était pas converti vraiment intérieurement, qu'il se fichait des autres. Alors, quand il est arrivé au jardin de Gethsémani,
il a joué son hypocrisie et Jésus l'a pris dans ses bras. Il a fait comme s'il était un vrai apôtre, un ami, mon cher ami. Oui. Et si Judas avait dit, oh, il m'aime, le Seigneur l'aurait repris comme ça. Mais Judas a dit, c'est fermé. Puis on le voit qu'il s'est fermé parce qu'ensuite, il est allé se pendre. Et avant qu'il aille se pendre, la Sainte Vierge l'a appelé Judas, Judas, reviens, reviens. Il n'a pas écouté. Il est devenu un démon humain en enfer. Et lorsque quelquefois il y a eu des exorcismes, alors lui a été obligé de paraître, de pas paraître physiquement, mais de montrer sa présence par les paroles à travers la personne qui était exorcisée. Alors, parce que le prêtre qui exorcise demande souvent le nom du démon, pas toujours. Et Judas Iscariote l'a dit très souvent, j'ai donc été fou. J'aurais pu revenir. Ah, j'aurais pu revenir. Puis pourquoi je ne l'ai pas fait? Là, je suis pris en enfer pour l'éternité par ma propre faute. Il y a un autre démon qui s'appelle Verdi Garandieu. Il a existé vers l'an 1700. Alors lui aussi, c'est un démon humain qui petit à petit a laissé la prière, son bréviaire, l'enseignement du catéchisme. Il s'est joint à l'impureté personnelle, ensuite l'impureté avec d'autres, et il a tout laissé. Et quand il est mort, il a dit non à Dieu, parce qu'il était ancré dans le mal. Mais lui aussi, comme Judas, lors qu'il y a eu des exorcismes, a dit, je voudrais donc revenir. Et là, je dirais oui au Seigneur. Et je vous ai déjà dit une fois aussi, dans un autre exorcisme, le prêtre a demandé au démon qui parlait à travers la personne exorcisée, qu'est-ce que tu ferais pour revenir à Dieu? Alors le démon a dit, si j'étais un être humain, pour que vous compreniez la comparaison, c'est ce qu'il a dit au prêtre, je serais prêt à monter, s'il y avait une colonne qui partait de la terre jusqu'au ciel, avec des lames très tranchantes, comme des lames de rasoir, partout. Je serais prêt à monter après ça pendant des années pour aller au ciel, en me coupaillant, peu importe, ça vaut la peine de souffrir pour le Seigneur, d'être avec Dieu, au lieu de cette noirceur, de ce découragement, d'être sous l'égide, la main de Satan, de Lucifer. Alors, c'est pour dire qu'on a toujours notre liberté. Alors, même si le Seigneur avait souffert toutes nos souffrances, il y aurait eu l'instant de dire oui ou non. Et nous pouvons remercier le Père de nous donner une chance de montrer notre bienveillance envers la divine volonté, de le remercier, de nous donner cette chance de coopérer avec lui, de faire étonner les gens du ciel, les saints et les saintes qui sont là, qui n'ont pas pu profiter de la divine volonté, les anges qui sont là, parce qu'à chaque acte que nous posons de la divine volonté, c'est comme un éclair de beauté, de parfum, d'enrichissement énorme, parce que notre acte a été touché par Jésus, il l'a divinisé et lui-même a fait l'acte au ciel. Et tout le monde regarde avec beauté, avec joie, ce petit acte que nous avons posé. Ce n'est pas nous qui le divinisons l'acte, c'est Jésus qui divinise. Lui, il est divin de nature. Il va nous faire nous diviniser complètement. On est divinisé par le baptême en partie, mais il va nous diviniser une fois au ciel. Et la divinisation va prendre toute l'éternité
être accueilli par chacun de nous, à être joui, mais en fait, à rendre gloire à Dieu. Parce que Jésus dit, quand vous serez au ciel, je serai votre Dieu, comme si nous serions seuls, deux à deux, toi et moi. Tu jouiras de moi comme tu veux, et moi, je jouirai de toi comme je veux. Il y a toutes sortes de choses qu'on apprend petit à petit, des richesses qu'on ne voit pas. Alors, dans notre aveuglement, on marche sur la terre un peu à moitié aveugle. Disons oui au Seigneur. Acceptons tous les petits sacrifices. Même faisons-en de notre choix. Jésus l'a dit, j'apprécie beaucoup plus les sacrifices qui sont voulus par vous, recherchés par vous, que ceux qui vous sont imposés. La prochaine question, la dame, elle dit ceci. Je voulais faire la consécration au cœur immaculé de Marie le 25 mars prochain, le jour de l'Annonciation. C'est une excellente idée parce que c'est la journée où notre maman a dit son fiat. Là, hein? Alors, nous aussi, là, de redire notre fiat cette journée-là, c'est vraiment à point. Alors, elle dit, j'ai pensé utiliser, oui, on peut utiliser le livre de la Vierge Marie dans le royaume. Elle dit, auriez-vous toute autre proposition? Alors, moi, je vous dirais que dans le livre de prière là, blanc, qu'on appelle le blanc, là, avec le petit ange dessus, vous avez à la page 9 la consécration de sa volonté à la Reine du ciel. Alors, on peut le prendre là, mais vous l'avez aussi sur le site, là. Alors, sur le site, si vous allez sur la page première, sur le bouton Annexe, alors vous allez là-dedans et vous allez trouver Consécration de la Vierge Marie. Alors, c'est le même texte qui est mis à ce niveau-là. Alors, une autre question. Ah, la feuille ressemble à celle-ci, là. Je ne sais pas si vous la voyez. Comme ça. La prochaine question, alors, c'est plutôt deux témoignages que j'aimerais vraiment vous partager parce que c'est le lot de chacun d'entre vous. Elle dit, « Je suis dans une impasse depuis quelque temps. Je ne résiste pas à d'anciens comportements et où je laisse mon tempérament prendre le dessus. Est-ce que ça vous arrive à vous? Que votre tempérament prenne le dessus ou que vos anciens comportements ont de la difficulté à s'en aller. Je me demande pourquoi prier autant si c'est pour obtenir ce résultat. Voyez-vous, ça c'est la nature humaine, la volonté humaine qui se demande pourquoi prier. Elle attend de la prière quelque chose. Hein? Pourquoi prier tout le temps si ça donne ce résultat-là? Donc, elle prie pour être meilleur, tout ça. La prière, Jésus a toujours prié pour les autres, n'a jamais prié pour lui-même, de sorte que nous, dans la divine volonté, la prière, c'est pour les autres, pour demander des grâces, pour adorer le Seigneur au nom de tout le monde, pour l'honorer, le glorifier, demander des grâces pour les autres, mais pas pour recevoir quelque chose. Hein? La prière, c'est pour les autres, pour demander tout ce dont les autres ont. Donc, on n'attend jamais de la prière un résultat pour nous-mêmes. On prie avec Jésus pour communier à son amour, pour être avec lui, pour passer du bon temps cœur à cœur avec Jésus. Sachant pertinemment que je fais souffrir Jésus. Donc, voyez-vous, elle le sait, bien que ce ne soit pas mon intention. C'est la même chose pour toutes nous autres. On n'a pas l'intention de faire souffrir Jésus, mais des fois, par nos faiblesses puis nos penchants mauvais, ben, on tombe, puis on fait souffrir Jésus. Il reste que dans le fond de moi, je sais que ce que le Christ a subi pour me racheter. Je fais mes prières le matin, le livre du 24 heures, la messe, la lecture du livre du ciel. Je prie le mystère du jour. Je donne ma volonté à Jésus en échange de la sienne durant la journée. Je fais des rondes.
les actes à tous les jours. Elle fait des belles choses, la madame, là. Hein? J'espère que tout le monde qui écoute, là, que tout ça est dans votre programme quotidien également. D'autant plus que je sors à l'heure de la divine volonté. Quelle misère! Laisser les vêtements royaux pour dégainer. Elle est très consciente que de sa misère, de ses imperfections, ce qui est très bon. Elle dit, je ne vois pas de changement significatif. Alors ça, c'est important parce que peut-être que ça peut arriver à beaucoup de gens qui nous écoutent de dire, ben, qu'est-ce que ça donne vivre dans la divine volonté? Qu'est-ce que ça donne tout ça? Parce que je ne vois pas de changement en moi. Alors, peut-être Jésus, il travaille à notre insu. Il ne nous dira pas qu'est-ce qu'il est en train de faire parce qu'on l'a dit le mois dernier, la beauté de l'âme est tellement grande que ça nous rendrait trop orgueilleux. Au contraire, il veut nous faire entrer dans notre néant. On n'est rien. On est un vase vide pour remplir, qui doit être rempli par la Trinité Sainte. L'amour de Dieu doit remplir toutes nos facultés. Donc, je ne vois pas de changement significatif. C'est un bon signe. Alors, quand vous ne voyez pas de changement, c'est parce que Jésus est en train de vous purifier sur peut-être des points que vous ne connaissiez même pas en vous, puis qui étaient là, qui vous montrent tranquillement des choses, une chose à la fois, puis vous dites, mon Dieu, je suis pire que je pensais. Alors, ça, c'est bon signe parce que Jésus est en train de vous faire grandir, de vous faire entrer dans votre néant. Et c'est ce qu'il faut pour vivre dans la divine volonté. Il faut absolument être dans notre néant. Alors, si on disait, ben, je suis pas mal bonne, là, je commence à faire des rondes, puis je fais tout ça, là, les 24 heures, tu sais, je suis pas mal, là. Ce serait de l'orgueil, puis ça nous éloignerait de Dieu. L'orgueil puis Dieu, ça va pas ensemble. Mais alors, plus on s'approche de Dieu, plus on va voir nos faiblesses, nos misères, nos péchés, puis plus on va rapetisser, puis plus on va voir l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu envers chacun de nous. Ça, c'est le processus normal chez tout chrétien. Alors, il faut savoir que plus vous rapetissez, plus vous vous trouvez pas correct, là, dites-vous que vous êtes sur le bon chemin pour entrer dans votre néant, que pendant ce temps-là, bien, Jésus, vous faites de l'espace pour que la volonté divine puisse venir régner en vous. Alors, c'est très, 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 on se regarde jamais. Elle l'a dit aussi, et encore plus que ça, elle dit, mon entourage ne me le mentionne pas non plus. Il ne faut pas s'attendre quand on vit dans la divine volonté à ce que nos voisins nous disent, oh, regardons ça comme elle a changé, elle est donc sainte maintenant, puis tout ça. Pas du tout. Jésus le dit dans le livre du ciel, les âmes qui vivent dans ma volonté divine, elles semblent rien faire. Et pourtant, elles font tout. Voyez-vous, alors c'est caché. C'est entre Jésus et l'âme. Ça ne se voit pas à l'extérieur, tout ce que Jésus est en train de travailler. Et souvent, ben, on connaît nos défauts, puis on dit, ben, Jésus travaille, ma patience travaille. Et Jésus, lui, il sait quoi travailler dans notre âme, et c'est ça, on laisse faire Jésus ce à quoi il travaille. Parce que des fois, on voudrait diminuer notre gourmandise parce qu'on veut maigrir. Mais là, c'est pas une intention pure, c'est pas juste pour le bon Dieu, c'est parce qu'on veut maigrir. Voyez-vous, il y a souvent des intentions pas juste uniquement pour Dieu. Alors, Jésus, il dit que c'est un bon signe de le laisser travailler lui-même, puis que lui-même. Fait qu'on regarde pas ce qui nous arrive. Puis on regarde pas si l'entourage s'en rend compte ou s'en rend pas compte. C'est le dernier de nos soucis. Il s'en rend pas compte, mais tant mieux. C'est notre secret avec Jésus. Car être à l'image et à la ressemblance du Christ implique forcément une métamorphose. Oui, une métamorphose, mais pas nécessairement
une métamorphose qui se voit à l'extérieur, mais une métamorphose qui, les pensées mauvaises disparaissent pour faire place aux pensées de bonté, de miséricorde envers le prochain, des pensées. Voyez-vous, alors c'est beaucoup plus intérieur que extérieur. Comme on le disait tantôt, c'est juste la pointe de l'iceberg, l'extérieur. Alors oui, je suis charitable, je donne la chaise à mon voisin. Ça, les actes de charité, tout ça, ça se voit. Mais intérieurement, tous les actes, la pensée de Jésus, c'est beaucoup plus important, cette vie divine avec Jésus, cette vie intérieure spirituelle avec Jésus, et ça ne se voit pas nécessairement à l'extérieur, mais Dieu le voit et tous les saints et les saintes s'extasient de voir un Dieu si grand régner dans une âme si petite. Je sais que Jésus ne veut pas que je me préoccupe de mes faiblesses. Alors oui, c'est ça. On ne se préoccupe jamais de nos faiblesses, de mes maux, de mes difficultés, car plus j'y pense et plus je m'affaiblis. Elle connaît les leçons, ça c'est bien, là. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas regarder nos faiblesses, c'est un abîme sans fond. Je m'appauvris et me fais tomber encore plus bas. Ça, c'est vrai, vous pouvez le lire dans le tome 35, le 25 décembre 1937. Vous irez lire ça, là. Alors, regarder nos misères, c'est un abîme sans fond. Mais que dois-je comprendre ou considérer dans tout ça? Pas assez de sacrifices, de mortification, de jeûne, mais en même temps, je ne veux pas m'octroyer des mérites si j'initie ceux-ci par mon vouloir. Donc, dans la divine volonté, c'est pas vous qui allez initier avec votre vouloir, parce que ça, c'est l'ancienne méthode. Dans la divine volonté, par une vie de silence et de solitude, des temps de silence avec Jésus, des temps de solitude avec Jésus, pour entendre l'Esprit Saint en vous qui va vous dire, fais donc ceci, regarde pas cela, fais donc ça, évite telle affaire. Et vous, vous allez dans une obéissance parfaite à l'Esprit Saint, vous mortifier, vous sacrifier, comme l'Esprit Saint vous le suggère continuellement. Voyez-vous, ça ne va pas venir de vous, ça va venir de Jésus par l'Esprit Saint qui habite en vous. Je voudrais finir avec un dernier témoignage. Oui, oui. Quand on fait des efforts, c'est certain que c'est bon de demander au Seigneur son aide. On peut demander à l'Esprit Saint de nous aider à devenir purs, à devenir humbles, mais il ne faut pas rechercher ou s'attendre à des compliments des autres. Même s'ils ne s'aperçoivent pas qu'il y a un progrès ou qu'il y a du travail qui se fait, parce que les pas que je fais, même s'ils ne semblent pas efficaces à mon regard ou au regard des autres, ils le sont aux yeux de Dieu, qui voit l'effort que chacun fait. Alors, il faut continuer dans la confiance. Et comme elle vient de le dire, il ne faut pas perdre de temps à s'examiner soi-même. Jésus le dit souvent, arrêtez de perdre du temps. Il dit ça à Louisa, pourtant c'est une grande sainte. Arrête de te considérer toi-même, de te regarder. Regarde-moi les occasions que j'ai d'être avec toi. Combien tu m'aimes, combien je t'aime, ce que j'ai fait pour toi. C'est beaucoup mieux. Alors, on a à apprendre sans se décourager. Et comme elle vient de dire, la sainteté, ce n'est pas ça qui doit nous préoccuper à nos yeux. C'est plutôt le degré d'union avec le Seigneur, de fusion avec lui. En fin de compte, Jésus, il dit de ne pas s'occuper de notre sainteté parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est faire advenir son règne. C'est ça qui est important pour le Seigneur. C'est que son règne vienne sur la terre, c'est un décret et il va le faire. Mais le royaume de Dieu, c'est en chacun de vous. Alors, c'est ça qui compte. Travailler pour que Jésus règne en vous. Une dernière
question qui n'est pas une question non plus, et qui est un très beau témoignage. Alors, je vous le lis parce que beaucoup de gens vont être également touchés par ce témoignage-là. J'ai un grand besoin de m'ouvrir sur une situation que je vis et dont je n'ai partagé avec aucune personne, tentant de le vivre de mon mieux dans la divine volonté. C'est très, très beau. C'est tellement beau, ces textes-là. Des beaux témoignages de gens là, qui font tout pour essayer de vivre dans la divine volonté. C'est très, très encourageant. Depuis plusieurs mois, je suis victime de médisances et calomnies persistantes sur un événement vécu qui semble avoir détruit ma réputation. Alors, voyez-vous, dans la divine volonté, il ne faut pas penser à notre réputation, à ce que les gens vont dire, qu'est-ce que c'est que je vais avoir de l'air ou quoi que ce soit. Non. Alors, l'ego, l'amour de soi, ça doit mourir. On ne doit jamais regarder ça. Donc, mais elle a vécu des médisances, des calomnies, puis ça l'a détruit sa réputation auprès de d'autres personnes que je rencontre et croise presque quotidiennement. Et elle dit que humainement parlant, c'est très difficile. C'est vrai que humainement parlant, là, si on vit dans notre volonté humaine, bien, on est blessé par les gens qui ont détruit notre réputation, puis on est blessé par les gens qui ont fait des calomnies, c'est-à-dire disent des choses sur nous qui ne sont même pas vraies, puis des médisances, bien, qui ont dit du mal qui est vrai, mais qu'il n'y avait pas besoin de le dire, de révéler ça aux autres. Ayant une idée d'où pourrait en provenir la source et après avoir beaucoup prié avec toute la sincérité de mon cœur, j'ai fait une démarche personnelle auprès de la personne concernée, m'excusant si je l'avais blessée involontairement et je voulais clarifier certaines choses, mais après m'avoir bien accueillie, elle demeura fermée sur le sujet, ce qui m'ennuie considérablement, ne pouvant rien clarifier. Voyez-vous, la volonté humaine, elle ne veut pas perdre sa réputation. Elle veut clarifier les faits pour dire non, 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 je ne suis pas comme ci, non, 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 je ne suis pas comme ça, je suis bien mieux que ça, puis bon, etc. Ça, c'est la volonté humaine. Regardez bien ce qu'elle dit. Sans la grâce de Dieu et sa divine volonté, que je tente de vivre du mieux que je peux, je ne passerai pas au travers. Voyez-vous la force que donne la lecture du livre du ciel, la lecture des 24 heures de la Passion. Alors, sans la grâce de Dieu et la divine volonté, je ne passerai pas au travers, car cela m'est difficile humainement et émotivement. Sachant que c'est Jésus lui-même en moi qui souffre, je tente de le réconforter. Elle donne la réponse elle-même. Donc, elle se libère d'un côté, puis on voit qu'elle a lu parce qu'elle dit, sachant que c'est Jésus lui-même en moi qui souffre, et elle a raison, je tente de le réconforter et lui offre tout en réparation et c'est ma consolation. C'est-tu assez beau? J'espère que tout le monde ici, là, vous faites la même chose avec vos souffrances. Hein? Vous tentez de vous les offrir à Jésus pour le consoler. Je sais qu'il veut un complet détachement de ma part face à cette situation. Oui, c'est vrai, Jésus veut qu'on se détache complètement de nous-mêmes et de tout ce qui est humain en nous. A dit, mais humainement, cela m'affecte encore et je parviens à prononcer mon fiat à répétition. Elle donne la réponse. C'est ça qu'il faut faire, fiat Seigneur. Fiat Seigneur, ça revient encore la pensée humaine. Fiat Seigneur, je te l'offre encore pour te consoler, Seigneur. On ne lâche pas continuellement. On dit des fiat à répétition. Là où je me questionne est le fait que humainement, suite à ces événements, je ressens certaines répercussions sur la qualité de ma relation avec 3 personnes très proches de moi qui, sans me rejeter ou parler de rien de tout cela, mais je sens qu'il y a quelque chose de changé
fondamentalement entre nous et j'en souffre intérieurement. Peut-être que ça vous est arrivé à vous, là. C'est important que vous sachiez ça. Pour vivre dans la divine volonté, Jésus va amener des événements comme ça pour que vous vous détachiez de certaines personnes parce qu'il veut vous avoir au désert avec lui tout seul pour parler à votre cœur. Dans la chambre nuptiale, il y a juste vous, l'âme et Jésus qui entrez, pas tous les voisins, la famille, etc. Alors Jésus détache tranquillement l'âme des personnes autour de nous par toutes sortes d'événements. Il faut savoir ça et dire, Pierre Seigneur, qu'il me soit fait comme tu le veux, puis accepter ces détachements-là. Alors, elle dit, je ressens tellement le besoin de leur faire savoir la vérité en ce qui me concerne sur cette situation. Voyez-vous, l'ego, l'amour de soi qui voudrait là, pas mourir à elle-même puis accepter ces humiliations-là qui la font grandir dans la vie divine, là. Hein? Voilà ma question. Devrais-je m'ouvrir à eux en toute vérité ou selon devrais-je m'en abstenir? Le silence est d'or. Durant la passion, Jésus se taisait. Et Jésus se taisait devant Hérode, devant Pilate. Jésus se taisait. Il acceptait tout ce que le mal qu'on pouvait lui dire, tout ce qu'on pouvait dire de mal sur lui. Et Jésus se taisait pour réparer. Alors, on se tait. On ne laisse pas la volonté humaine, l'ego de soi, prendre le dessus, mais on accepte d'être humilié, d'être mal jugé, d'être mis à part. On accepte tout ça par amour pour Jésus. Par moments, c'est souffrant, mais à travers cette épreuve, le Seigneur me travaille beaucoup et me fait grandir en humilité et au niveau du détachement de moi-même, il y a du chemin à faire. Voyez-vous, à voix claire, c'est très, très beau. Je sais que c'est mon humanité que provient mon désir de faire la lumière sur l'événement avec mes proches. Je suis consciente que cela serait très réconfortant pour moi vis-à-vis eux. Sinon, ce serait une si belle offrande de donner tout au Seigneur, tant humilié et offensé. Voyez-vous, elle donne la réponse. Puis d'ailleurs, quand je l'ai appelée, elle m'a dit, ben juste à l'écrire, elle dit, j'étais complètement libérée de tout ça. Toutes mes lectures de Louisa, spécialement les 24 heures de la Passion, ainsi que la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, m'apportent beaucoup de réconfort. Je tente de demeurer dans le fiat et de garder mon regard sur Jésus. Mais c'est à refaire constamment. Merci d'avoir lu et fiat Seigneur. Voyez-vous, elle-même s'est enseignée, Jésus, on voit la guerre, on voit la difficulté de la volonté humaine de céder, puis on voit en même temps tout l'enseignement de Jésus dans le livre du ciel qu'elle applique jour après jour, quotidiennement. Donc, j'ai voulu vous le lire parce que pour vous dire que à vous aussi, probablement, ça l'arrive, puis que Jésus nous demande de le regarder, lui, de tout lui offrir par amour pour lui, pour le consoler et sauver beaucoup d'âmes. Alors, l'heure est arrivée au bout. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, donc le mois prochain, ça va continuer sur le même sujet parce qu'il y a encore beaucoup de points autres à rajouter. La prochaine réunion, ça va être le 23 mars. Et aussi, il y a quelques mois, j'avais mentionné de faire une liste des 24 heures de la Passion de Jésus. Madame Dessert a une liste déjà imprimée sur le site. Pouvez-vous dire comment la rejoindre? Ah ben là, en allant sur le site, il aurait fallu me le dire avant, que je puisse visualiser, que je puisse le marquer, mais sur le site, oui, vous avez toutes les heures de la Passion. Puis d'ailleurs, dans chaque livre des 24 heures de la Passion, au début ou à la fin, toutes les heures de la Passion sont marquées.
quand on allait dans telle ville, j'en avais imprimé, j'en donnais à tout le monde pour qu'à 3 heures, on se souvienne que Jésus meurt sur la croix, qu'à 9 heures le matin, que Jésus est couronné d'épines, qu'à 11 heures, Jésus montre sur le chemin de la croix, qu'on puisse s'en souvenir à toutes les heures du jour et de la nuit. Oui. Qui est crucifié. Alors, je voudrais remercier infiniment Richard pour ce travail qu'il fait dans l'ombre, mais qui ne serait pas possible sans lui, alors qu'on puisse avoir des temps de partage comme ça ensemble. Merci Richard pour tout, pour ta patience, pour ta collaboration, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. La grâce de Dieu passe à travers toi. Merci infiniment au nom de tous. Merci aussi pour les belles images durant le chapelet. C'est vraiment très bien. Très bien du film. C'est Richard qui a fait ça, ces montages-là. Alors, merci pour tout. Alors, je vais vous bénir et n'oubliez pas vous-même de bénir chaque jour. Faites-le à votre manière. C'est simple, bénir. Vous pouvez faire seulement un signe de croix. Si vous avez un crucifix, c'est encore mieux de le faire comme ça. Alors, que le Père, le Fils et l'Esprit